Bonjour très chers abonnés de la chaîne Onango Solutions. Bienvenue dans cette formation en réseau. Durant notre formation, nous allons utiliser le logiciel Cisco Packet Tracer, un logiciel de simulation de projets avec des labs pour des démonstrations. Pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons parler de VLAN. Cette formation sera présentée par l'ingénieur Ngando Onango Jean-Paul. Donc, tout au long de cette formation, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de nous laisser des questions dans les commentaires. Nous, nous, nous ferons plaisir de répondre à toutes vos questions. Tout au long de cette formation, c'est une formation que vous devez aussi avoir votre machine et avoir aussi les logiciels bien installés. Ce que nous sommes en train de faire, vous aussi, vous êtes en train de les répéter dans vos machines pour qu'on puisse bien avancer ensemble. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des leçons 1. Leçon 1, nous allons parler des VLAN. VLAN, c'est quoi en soi? Les VLAN, c'est Virtual Local Area Network, ce qui signifie réseau local virtuel. Donc, réseau virtuel local ou réseau local virtuel, c'est un peu un problème. Donc, les réseaux local virtuels permettent de segmenter un commutateur, donc un switch physique en plusieurs réseaux logiques indépendants. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez un switch. Physiquement, quand on regarde un switch, vous pouvez vous faire tous les équipements qui sont connectés sur ce switch. Si vous avez par exemple un switch de 40 ports, un switch de 48 ports, 24, ou ainsi de suite, 16, ça dépend. Lorsque vous avez ces switches et qu'il y a des équipements qui sont connectés à ces switches, physiquement, vous pouvez vous dire que non, toutes tous ces équipements ou toutes ces machines sont dans un seul réseau. Ça, c'est du point de vue physique. Mais du point de vue logique, ça peut être le contraire. Vous pouvez voir 4, 15 équipements branchés à un switch, mais chaque équipement est dans son réseau propre à lui, différent de l'autre. C'est ça le principe des VLAN. Donc, c'est, comme on dit, segmenter. Donc, c'est diviser un commutateur, donc un switch physique, en plusieurs réseaux logiques indépendants. Donc, chaque équipement ne peut pas communiquer avec l'autre sans qu'il y ait des routages inter-VLAN. Caractéristiques, segmentation logique regroupe des machines selon les critères, port, adresse MAC ou protocole, plutôt que leur emplacement physique. Donc, dans le VLAN, les VLAN, on peut les distribuer, donc on peut les subdiviser à partir de ports ou des adresses MAC ou des protocoles. Tout dépend. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez physiquement. Sécurité, le VLAN ne communique pas entre et sans routeur, limitant les trafics inutiles. Donc, c'est ce que j'ai dit au début. Donc, si vous avez par exemple 5 VLAN dans un seul switch, il faut qu'il y ait un routage inter-VLAN. Nous allons arriver à ce point. Ça, c'est normes, fonctions ajoutées, tags, et ainsi de suite, flexibilité, réorganisation réseau et sans. En résumé, un VLAN permet de créer des sous-réseaux étanchés au sein d'une même infrastructure physique. Là, j'espère que vous avez compris une petite brève explication du VLAN. Mais, si vous voulez approfondir, vous pouvez aussi faire des recherches où vous pouvez avoir des notes qui expliquent encore plus en profondeur. Nous, ça, c'était juste une brève explication. Et puis, on va passer maintenant à notre phase de configuration pour la démonstration. Alors, ici, nous allons faire la configuration de VLAN. Ça, ce sont des codes ou des commandes de configuration. Je vais expliquer chaque commande, donc chacune de ces commandes au moment opportun. Alors, directement là, moi, j'ouvre mon logiciel de simulation Cisco Packet Tracer qui est là. Si vous avez besoin des explications sur l'environnement de ces logiciels, vous pouvez juste vous rendre dans Onango Solutions. Il y a une vidéo que j'avais fait là où j'avais expliqué l'environnement.
des logiciels, logiciels de simulation Cisco, et aussi j'avais fait aussi l'autre vidéo de l'environnement de l'émulateur Janus 3. Bon, ça, ce n'est pas les sujets d'aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui, c'est le VLAN. Directement là, je dois chercher un switch. Pour moi, je prends les switches ici 2960. 2960, je les prends là. Je mets là-bas. Les switches est là. Et puis, je vais prendre au moins 3 machines. 3 machines, ça va. Ça ne dérange pas. Je prends 3. Première, deuxième PC et troisième PC. Bon, ne vous étonnez pas, ici chez moi, c'est écrit PC3, PC4, PC5 parce qu'il y avait déjà un projet que j'ai travaillé. J'avais utilisé les PC1, PC2, PC3. PC1, PC2. Voilà pourquoi vous pouvez le remarquer comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, je vais prendre les câbles. Je peux prendre même ça. Euh, et puis, je connecte ici. Ça, c'était net 1. Et puis, je prends encore l'autre. Je prends, je communique. Face Ethernet D. Et puis, je prends aussi l'autre. Je connecte. Voilà. Si vous voyez là, déjà, je viens de connecter mes 3 PC. Là, ce sont mes 3 PC. Alors, dans ces 3 PC ici, directement, je vais mettre les adresses IP pour ne pas oublier. Ça sera le VLAN. Ça sera le... Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Attends, d'abord, j'affiche les ports. Ça, c'est D. Voilà. Donc ça c'est face Ethernet 1, 0,1, face Ethernet 0,2 ici. Ça c'est face Ethernet 0,2, ici c'est face Ethernet 0,3. Ok. Directement là. Je peux écrire ici les adresses IP 0, 192.168.10.1 slash 24, ce qui signifie 3 fois 255, 255, 255, 0. J'écris V10. Je viens encore ici, je dois faire presque la même chose. 192.168.20.1 slash 24 V20. Je fais presque la même chose ici. 190, 168, 100.30.1 slash 24 V30 qui signifie VLAN 30. Ok, là j'ai terminé. Alors, ça ce sont les adresses IP de référence. Quand je vais configurer, voilà. Donc ça sera la machine 1. Alors, je dois d'abord, avant de créer les VLAN ici, je dois d'abord attribuer les adresses IP à chaque machine, à chacune de ces machines ici. Je viens ici, desktop, IP, ici IP. Ici, je dois prendre ça. Copier. Voilà. Je mets l'adresse là-bas. Je change, je mets 2. Et puis, je dois mettre, voilà, 255. Voilà, la machine déjà est là.
Là, j'appelle ça. Voilà, je mets comme ça. DNS, c'est bon, pas de soucis pour le moment. Là, il n'y a pas de problème. Je viens ici, je fais presque la même chose. Desktop, IP. Hmm, 2. Ça aussi, je dois changer. Je mets 2. Ça, c'est 20. OK. Je dois changer ici. Je mets 2. Voilà. OK. Je viens encore ici pour terminer. Voilà. Ça, il faut. Ça, c'est 30. OK. Forcément, il y aura conflit d'adresse si je ne change pas ici. D. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'architecture d'abord. L'architecture est encore physique. Si nous pouvons tester, nous pouvons pinguer. Je prends ça. Et ça, vous allez voir. Ça ne peut pas communiquer à cause des adresses IP. À cause des adresses IP qui sont dans des réseaux différents. Si je peux essayer pour tester juste pour que vous puissiez voir aussi et constater, on peut faire ça juste pour essayer, hein. C'est juste pour essayer. Et puis, je prends ça et puis ça. OK. Et puis, c'est juste pour essayer. On va supprimer cette machine. Je vais l'attribuer l'adresse IP de ces réseaux. Ici, je vais mettre 3 parce que ça, c'est 2. Et puis ça, comme ça. Juste pour tester le ping, pour regarder. Wow. Qu'est-ce qui va pas? Ah, c'est pas encore allumé ici. C'est pas encore allumé, le temps que ça s'allume. Voilà, vous voyez ici, c'est successful. C'est déjà successful. Pourquoi? Parce que c'est dans le même réseau. Et si on essaie de l'autre côté, ça ne peut pas passer parce que ce sont des réseaux différents. Alors, cette machine, je la garde ici. Maintenant, nous allons commencer maintenant la création de VLAN pour créer le VLAN. Alors, pour créer le VLAN, on ouvre notre switch. Maintenant, il y a deux façons que je vais vous expliquer qu'on va créer avec le VLAN. Première façon, on viendra ici dans les configurations et puis on doit cliquer ici là où c'est écrit VLAN Database. Si on clique ici, vous allez voir les VLAN déjà par défaut, le VLAN 1, VLAN 1002, VLAN 1003, VLAN 1004, VLAN 1005. Donc, même si vous créez des VLAN, vous ne pouvez pas attribuer ces numéros parce que ces numéros est déjà attribué à des VLAN par défaut. J'espère là, on se comprend. Alors, même quand on a fait toutes ces opérations, ici, sur les lignes de commande, vous avez déjà la commande enable et vous avez déjà la commande VLAN database. Alors, ici, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ici, nous allons créer maintenant le VLAN dans le mode de configuration. Donc, ce n'est pas avec les lignes de commande dans CLI. Non, ça c'est avec des configurations. Donc, ici, vous voyez là, on écrit VLAN number. Ici, je vais juste mettre les numéros de VLAN. Par exemple, notre VLAN est 10. Je mets juste là 10. Et puis, je viens ici. J'écris par exemple le VLAN 10. J'écris c'est réseau. Donc, c'est le département des réseaux. Si je fais add, qui signifie ajouter en anglais, vous allez voir toutes les commandes ici.
Par exemple, ici, c'est VLAN 10 NIME réseau. J'espère là, ça va. Et lorsque vous regardez ici, vous voyez déjà le VLAN numéro 10, les noms. Voilà. Si par exemple, je peux juste essayer pour vous montrer. Par exemple, je fais encore VLAN 40. Ici, j'écris par exemple GGGGT. Si je fais add, vous allez voir encore le VLAN 40 ici. VLAN 40 name GGGT. Et vous allez le voir ici. Alors, j'aimerais juste supprimer ce VLAN parce que c'était juste pour vous montrer. Je viens ici, je remove. Quand je remove, vous allez voir ici, déjà, dans les lignes de commande, il y a le non VLAN 40. C'est ça même la commande pour supprimer le VLAN. Donc, là, je vous ai montré comment on peut créer le VLAN avec le mode configuration. Maintenant, pour le reste, nous allons taper des commandes. Alors, on vient ici dans les lignes de commande. Maintenant, on commence des configurations. Par exemple, je commence par hostname. Hostname, j'écris SW11. Hmm? Bon. La commande est mal tapée. La commande est mal tapée. Conft. Voilà. Alors, je vais maintenant expliquer les commandes tout en maintenant. Ici, enable et conft, c'est déjà. Maintenant, ici, c'est VLAN number VLAN. Donc, cette commande, ça veut dire, on doit attribuer d'abord le VLAN un numéro de port au VLAN. Donc, ça veut dire VLAN, qu'est-ce que j'écris? VLAN, par exemple, 20. C'est 20 parce que 10, nous avons déjà créé. VLAN, je suis où? VLAN 20. Nime, j'ai écrit sur comptabilité. Ça, c'est le département de comptabilité. C'est déjà là, je fais juste exit. Et puis, j'écris VLAN 30. Nime, j'écris RH, donc ressources humaines. Ok, je fais exit. Là, je viens de créer le VLAN. Une fois terminé à créer le VLAN, je viens ici dans le mode de configuration. Dès que j'arrive ici dans le VLAN database, vous allez voir tous les VLAN que je viens de créer. Il y a le VLAN, par exemple, ici, le VLAN réseau, le VLAN comptabilité et le VLAN RH. Ça, on n'avait pas supprimé ça. Ah, ok. Il y a aussi ce VLAN ici. Donc, là, le VLAN 40, je l'ai supprimé parce que c'était juste pour essayer comment on peut supprimer ou comment on peut encore ajouter un autre VLAN dans le mode de configuration. J'espère là d'abord vous avez vu comment on a créé le VLAN, les deux modes qui nous ont permis de créer le VLAN. Vous avez bien vu, vous avez bien suivi les lignes ou les commandes pour créer le VLAN parce que le projet est bien là. Maintenant, on va passer à la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, là où je vais maintenant attribuer les ports. Chaque port, je vais l'attribuer dans le VLAN respectif. Merci d'avoir suivi cette vidéo Tito. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Ciao, on se voit dans la deuxième partie. Merci.